petit versus entre deux processeurs. Donc là, de ce côté-là, vous avez le Snapdragon 430 dans le Wily Fox Swift de plus, et de ce côté-là, sur le Meizu M5, vous avez droit à un MediaTek MT6750. Donc, au niveau des appareils, donc on est à peu près sur la même chose. On a 32 Go de mémoire, écran 720p, on a 3 Go de RAM. La batterie ici est de 2700 mAh pour un 5 pouces, et ici de 3070 mAh pour un 5.2 pouces. Globalement, on a des specs qui sont très proches, mais après, c'est justement là la bonne chose. Là, ce qui va vraiment différer après, c'est logiciellement. Ici, nous avons FlymeOS, mais en 6.0, et ici, nous avons du CyanogenOS, aussi pareil, en 6.0. Alors, pour faire un petit récapitulatif des deux appareils, donc du côté du Snapdragon 430, on a droit à un vrai octo-core à 1,4 GHz, c'est-à-dire que c'est un seul groupe de 8 cœurs qui tourne à 1,4 GHz. Il a donc voilà, il peut avoir 3 Go de RAM, ça c'est encore autre chose. Mais derrière, donc ce qu'il a en particulier, donc il a pour la 4G, c'est du catégorie 4. Ici on va avoir du catégorie 6. Ensuite, donc ce qui fait que ce sera un peu moins performant en 4G. Ensuite, ce que nous avons de particulier, donc en Wi-Fi, il prend en charge le Wi-Fi en AC, N, AB et G en 2,4 ou 5 GHz. Donc ça, c'est une bonne chose. Le Bluetooth en 4.1 et donc forcément en low energy. Par contre, c'est que de l'USB 2.0. Forcément, on est sur de l'entrée de gamme. Il peut supporter jusqu'à des caméras de jusqu'à 21 mégapixels. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal pour de l'entrée de gamme. Il peut supporter de la vidéo jusqu'à du 1080p en 30 fps. Et ensuite, au niveau des écrans supportés, il peut aller donc en gros jusqu'au Full HD. En Full HD du 1920 à 1200. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus de particulier? En processeur graphique, il a un Adreno 505. Donc ça va pas on en parlera après. Ce qui est plutôt bien par contre, c'est qu'il supporte la Quick Charge 3.0, ce qui fait que ça peut le charger extrêmement rapidement. Ça, c'est une bonne chose. Dans l'entrée de gamme, c'est vrai que c'est pas forcément ça. Au niveau de la RAM, on se retrouve avec de la RAM qui est cadencée à 800 MHz en dual channel. Donc en gros, c'est de la 1600 en LPDDR3. Il faut savoir que la mémoire, c'est du eMMC 5.1. C'est assez répandu, mais c'est moins performant que de l'UFS 2.0. Et on a fait un petit peu le tour de ce côté-là. Maintenant, on va aller sur le MT6750. Donc là, au niveau des cœurs, on est sur du l'octo-core Cortex A53, sauf que là, c'est sur deux groupes de cœurs. On a deux cœurs en Cortex A53 à 1,5 GHz et un groupe de cœurs à 1 GHz. Sachant qu'ils peuvent tous les deux tourner en même temps. Au niveau de la RAM, on y arrive direct au niveau des infos. Donc la RAM, c'est de la LPDDR3 aussi, mais en simple channel. Par contre, là, ça va être du 1300 MHz. Donc un peu moins rapide que le Snapdragon 430. Il peut prendre jusqu'à 4 Go de mémoire vive. eMMC 5 aussi, donc ça va être pareil. En chose un petit peu particulière, on va avoir de la 4G LTE en catégorie 6, donc ça va être plus rapide. Le Bluetooth, je sais pas encore. Il peut prendre des caméras jusqu'à 16 mégapixels, donc on est un peu moins bien que le Snapdragon. Il peut prendre jusqu'à 30 fps. Ensuite, donc en partie graphique, il a du Mali T860 MP2, donc quelque chose qui est assez récent et qui reste assez performant, on va le voir après aussi, à 520 MHz. Il prend en charge au maximum du 720p, donc là on est moins bien que le 430, là il est vraiment axé sur le fait qu'il puisse prendre que du 720p. Et ça c'est lié à mon avis à ses performances, ce qui est assez logique dans l'ensemble. Ensuite, ce qu'on a de particulier, forcément il y a du Bluetooth 4.2 si je dis pas de bêtises. On a aussi de la charge rapide Pump Express 2.0 qui permet au mieux de pouvoir charger jusqu'à 75%. Donc en gros, ça va être à peu près la même chose. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pour le Bluetooth, je n'ai pas l'information.
Donc tout ça, je les prends directement des liens des fabricants pour faire un petit résumé. Je crois que pour le Mediatek, c'est du Bluetooth 4.2, mais je suis pas sûr. C'est 4.1 ou 4.2 de toute façon. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs au niveau du processeur, de la partie du modem 4G, c'est que c'est le même qui est utilisé dans le X25, dans le Helio X20 ou le Helio P10. Donc ça c'est une bonne chose, donc c'est quelque chose qui va faire en sorte en fait apparemment d'améliorer la performance énergétique. Donc voilà, donc là on a fait un petit tour des specs aux alentours de l'appareil, des choses qu'on voit pas forcément, des choses qu'on peut plus ou moins comprendre. Donc là je repréviens, donc ça là les appareils je les ai redémarrés, ils ont rien en mémoire. J'ai vidé le cache, j'ai vidé les applications, donc là c'est comme si on venait de les allumer pour les deux. On va lancer Geekbench aussi, on va voir un petit peu la vitesse à laquelle il se lance. Sachant que j'ai aussi enlevé toutes les animations. Pour qu'il n'y ait pas le retardement ou quoi que ce soit, ça permet vraiment de voir purement comment travaillait le CPU. Donc là, on voit que c'est surtout lui qui allait plus rapidement. Ensuite, donc j'ai fait quelques petits benchmarks d'affilée sur les deux. Au niveau des scores, déjà, la chose à prendre en compte, donc on est un petit peu moins bien, c'est-à-dire qu'il a tendance à chauffer et il va se réduire un tout petit peu. Après, ça peut dépendre. Si on regarde bien, on va aller rapprocher, on va zoomer un peu pour voir tous les résultats. Je sais pas si ça va bien se voir. Donc en gros, voilà, on va être sur on va prendre les deux derniers scores, ce sera le mieux. En moyenne, on va être sur donc là, ici, 600 environ, et en dessous à peu près du 2000. Donc en gros, là, les deux constructeurs, ils ont vraiment fait quelque chose de très très proche pour avoir, c'est une concurrence vraiment sur le même plan. On peut voir que le meilleur score ici pour le Snapdragon 430, c'est 2073 et 631. Ici c'est, alors là on a du 576 et 2084, 578, 2127. Le meilleur score c'est 599 et 2140. Donc en simple cœur il n'est pas forcément plus performant, mais dans l'ensemble il gère mieux ses cœurs. Donc ça c'est la chose à savoir, sachant que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, plusieurs tests d'affilée. Donc pendant 1h30 en gros. Et pendant 1h30 j'ai enchaîné les tests. Ce que j'ai remarqué rapidement en fait, c'est que pendant les tests, c'était lui qui était le plus rapide à chaque fois. Donc même s'ils sont très très proches, qu'on peut voir au niveau des scores, à chaque fois, c'était lui qui bouclait le test le plus rapidement. Même s'il est un poil moins rapide, si c'est équivalent, au final, c'est la même chose. Donc ça, c'est la chose à savoir. Donc ce qui fait que on est sur à peu près la même chose déjà en performance CPU, mais ça a l'air d'être mieux géré du côté de Mediatek. Au niveau de la chauffe, il faut savoir que c'est équivalent. Comme c'est des processeurs qui sont en basse consommation et qui sont pas faits pour de la performance, là on peut voir que c'est lui qui va aller chercher plus rapidement l'information. Je l'ai peut-être pas lancé en même temps. Tiens, on va refaire. Il met un petit peu plus de temps. On va les virer et je vais relancer l'application. Hop. Là, ça se lance en même temps. On va voir qui va charger le plus rapidement. Donc là, ils sont en train de se connecter tous les deux au réseau. Donc là, on est sur GFX Bench, qui est en gros une application de bench graphique qui permet de voir ce que ça vaut réellement dans les jeux. Sachant que les benches, ça reprend pas forcément exactement la même chose, mais on s'y approche. On verra après en jeu ce que ça donne. Donc là, ils mettent un petit peu de temps, forcément, ça met un petit peu de temps avec GFX depuis cette année. Je sais pas pourquoi c'est assez lent. Mais c'est lui qui est le plus rapide. Donc on va aller chercher dans les résultats, tout en bas dans les long term performance. Ah, il est lent là, le petit... Après là c'est GFX aussi. Alors, nous ce qui nous intéresse c'est ça. Donc pareil, je vais rezoomer pour que vous voyez les résultats. Donc là, ce qu'on peut voir, en gros, c'est qu'au niveau de la batterie, ça part beaucoup plus rapidement du côté du Snapdragon.
On a pourtant un petit peu moins de pixels à gérer. Donc là, hop, je vais les prendre en main pour moi, pour bien pouvoir lire les résultats. On va baisser un tout petit peu. Donc là, en gros, on est parti à 99% du côté du Wily Fox pour tomber à 89%. Et du côté du Meizu, 91% à 80%. Donc ça, voilà. Après, ils ont fait une petite analyse, on verra après. Au niveau de la partie ici... Au niveau de la partie donc GPU, de ce qui est analysé, donc là, on peut voir que, en gros, du côté de l'Adreno 505 de Qualcomm, on est en gros, sur du 645 de moyenne. Donc c'est une bonne moyenne, sachant que l'écran 720p aide et qu'il a un petit peu moins de pixels à gérer, vu qu'il y a cette partie-là. Du côté de Mediatek, ici, on se retrouve avec un score un peu moins bon, qui est de 500 frames. Donc là, en fait, c'est pendant 30 minutes, c'est à chaque fois combien d'images il a enregistré pour chaque bench. Sachant que c'est un test qui dure 30 minutes. Donc après, on n'a pas les autres infos. Hop, on revient en arrière. Donc ce qu'on peut retenir, hop, des deux, c'est qu'au niveau de l'autonomie, ça a l'air à peu près pareil, sachant que lui, il a une plus grosse batterie, donc c'est dire apparemment que celui de Mediatek consomme un peu plus. Ah, ça voudrait dire ça en tout cas, parce qu'il a plus de batterie, mais c'est moins, alors qu'en plus de ça, il est moins performant. Donc ça, c'est la petite chose à voir, mais on peut voir en gros, c'est un peu mieux du côté de Qualcomm, et ça a toujours été un peu le fer de lance de Qualcomm, de justement la partie graphique. Ensuite, nous sommes au prochain test, et nous sommes Androbench. Androbench, lui, il va tester la mémoire. Sachant qu'on est sur la même mémoire pour les deux, on va aller chercher côté historique. Et ce qui est assez étonnant, sur ces résultats, c'est que, donc, on est sur un score qui est un peu sur la séquence de lecture. Là, on est à 277. Je vais essayer de refaire un petit zoom. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en gros, on est à 267 donc contre 253, 68 en écriture contre 73. Alors RND Rate, je sais plus ce que c'est, mais en gros, là on va être en IOPS, donc c'est entrée-sortie, je crois, c'est pour la qualité. Donc là on est un peu mieux, on est 2 fois mieux du côté de chez Qualcomm, avec 10251 contre 5000, et RND Rate, donc là l'écriture, 3000 contre 3167, donc un poil mieux côté Mediatek. Côté SQLite, donc là on est sur des QPS, donc c'est SQLite, donc en insérant, donc c'est un poil mieux du côté de chez Mediatek, encore un poil mieux, et Delete c'est un poil moins bien. Donc après c'est assez proche, en gros ça doit dépendre selon les demandes avec la RAM, etc. Mais en gros, on est très très proche en termes de mémoire. Ils utilisent la même chose, du eMMC 5.1, de même qualité en gros. Donc ça, c'est une bonne chose. On a une mémoire qui, en plus de ça, qui est vraiment globalement de bonne qualité. On n'est pas aussi bien que par exemple des hauts de gamme, mais on est équivalent à ce qu'on se retrouve dans le milieu de gamme. Donc c'est des très bonnes mémoires, ce qui permet de compenser, entre autres, la faiblesse des CPU à 2000 points sur Geekbench. C'est correct, mais c'est pas quelque chose de dingue en soi. Et avoir une mémoire très rapide, ça peut compenser ce manque de vitesse. Ensuite, nous avons VIAMO. Alors là, c'est un benchmark qui sert pour justement voir ce que ça vaut sur les navigateurs. Donc là, ça a été plus rapide sur celui-là. Donc en score sur hop ici. Le score ici, on est à 2178 contre 2295 sur Chrome, sachant que c'est la même version, c'est le même score. Donc un poil moins bien du côté de Qualcomm, le processeur étant un poil moins bien déjà comme on l'a vu juste avant sur Geekbench. Donc ce qui veut dire qu'il va être un peu plus rapide du côté de Mediatek pour ouvrir une page. On se retrouve maintenant, donc là j'ai lancé Perfmon qui permet de savoir en fait comment se comporte la caméra. Se comporte le processeur en fait, et là on voit déjà une chose assez intéressante, c'est que là, sans l'utiliser, donc il y a toujours 6 cœurs d'activer du côté de Qualcomm, là il y en a peut-être 2 qui sont éteints, mais c'est pas vu par les petits cœurs en général, alors que là il y en a qu'un seul.
Et on peut voir donc qu'on a on a deux groupes de cœurs du côté de Qualcomm, alors qu'au départ, non, c'est pas dit. Alors du côté de MediaTek, c'est bien dit qu'il y a deux groupes de cœurs. Ici, on a un groupe de cœurs qui tourne à 1,4 GHz et un autre à 1,1, alors que là, c'est 1,5 et 1 GHz tout court. Donc, on va lancer une application. On va lancer, par exemple, hop, on va se remettre là. On va aller chercher CPU-Z qui est où? Qui est là. Donc CPU-Z, on va regarder au niveau des... Voilà. Je vais le déplacer, ce sera mieux pour la visibilité. Et on va voir comment il se comporte. Donc là, c'est lui qui a été beaucoup plus rapide que lui. Et on peut voir que, en fait, d'un coup, il va activer tous les gros cœurs pour ouvrir les applications. Ensuite, on va aller chercher Geekbench, par exemple. Là, tous les cœurs se sont activés. Ici, il reste quand même en 6 cœurs, donc il est un petit peu moins rapide. Je n'ai pas regardé qui était le plus rapide. Donc c'est vous qui pouvez le voir justement. On va lancer ensuite, on va regarder pour Chrome. C'est lui qui a été le plus rapide. Ultiseeker, lui, il en utilise 8. Par contre, c'était pas le même site. C'est pas grave. Mais on peut voir qu'il est sur Seeker. Donc, à mon avis, déjà, Meizu doit faire quelque chose pour que ça consomme moins. Ce qui fait qu'on est en Seeker. Donc, ça veut pas forcément dire que à l'utilisation, sur l'ouverture d'application, il sera moins bon. Globalement, là, c'est Meizu qui a fait une petite limite. On va aller ouvrir une autre application. On va aller chercher Twitter. Donc là, tout s'allume. Ici, il n'en reste que à 6. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose du côté de MediaTek, du côté, de Meizu, parce que MediaTek n'a pas tendance à vraiment utiliser tous les cœurs quand il le faut. Alors que là, on voit qu'il y a 2 cœurs qui restent tout le temps éteints. Donc déjà, ça veut dire que ça biaise de toute façon le test au niveau de l'ouverture d'application, sur des grosses choses ou n'importe quoi, puisqu'on voit toujours qu'il reste, il y en a 2 qui sont pas utilisés. Par contre, il y a une chose intéressante, je ne sais pas si vous l'avez vu en même temps que moi. On va rouvrir Google Drive. Regardez bien. Alors, si vous avez regardé, on a un groupe de cœurs à 1,5 GHz et un groupe de cœurs à 1 GHz. Sauf que là, on voit que parfois, il y en a un qui va à 1,5. Il y a un des cœurs qui va à 1,5 GHz. C'est assez étonnant. Donc ça, c'est carrément très étonnant. On va voir sur cette application-là. Là, il n'y a pas tous les cœurs qui s'allument. Là, ils se sont allumés en même temps. Enfin, ça s'est ouvert en même temps. Les mails. Là, il est un peu plus lent. Et je pense d'ailleurs qu'au final, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir se rendre compte réellement de l'utilisation entre les deux processeurs parce que Meizu est un peu plus agressif au niveau du kernel. Donc, ce qui fait que on a 2 cœurs qui ne s'allument pas pour l'économie d'énergie. Donc là, ça peut jouer et ça peut faire en sorte que, justement, c'est peut-être un peu plus lent parfois. Là, ça s'est ouvert en même temps. Ensuite, on va ouvrir Telegram. Quasiment en même temps. Ensuite, on va ouvrir Google Photos. Là, il tourne sur Seeker. Les deux tournent sur Seeker. Lui, il a été plus rapide. Avoir les yeux un peu partout, c'est un peu dur. Donc, après, à vous de vous faire votre propre avis, bien évidemment. On va ouvrir... alors, Happy Geek, non, ce sera pas forcément le bon choix. On va ouvrir Deezer. Un peu plus rapide. Ouais, là, il est largement plus rapide pour le coup. Là, il est carrément très lent. Parfois, c'est lui qui gagnait. Parfois, c'est lui. Et là, pour le coup, c'est lui qui est carrément devant. On va le refaire, par exemple, le test. Hop. Alors, à savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien enlevé toutes les animations, etc. Alors que là, vous voyez, c'est juste derrière. Donc après, vous savez, c'est ça qui est un peu problématique. C'est selon les besoins, selon ce qui est en arrière-plan et qu'on voit pas forcément qui tourne, ça peut jouer. On a Play Jeu aussi qu'on peut lancer. Hop. Play Jeu, ici. Là, ça a l'air d'être pareil. Ça a l'air d'être quasiment pareil. On va relancer... Qu'est-ce qu'on peut relancer Parce que comme Meizu, ils n'intègrent pas tout. On va aller lancer les paramètres. Là, c'est lui qui a été le plus rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ouvrir d'autre? On a Veyamo. On va lancer Veyamo, on va voir. Ah, c'est lui qui a été, pour une fois, le plus rapide. Ensuite, nous avons SNCF que nous pouvons ouvrir aussi.
Lui, c'est lui qui a été un petit peu le plus rapide. Ensuite, on va lancer Maps pour voir, tiens. Maps qui est là. Alors, on va le relancer. Hop, on va le relancer. Hop, hop, hop. Et ensuite, on va passer au jeu. Oui, il était là. Hop, Maps. Ah bah maintenant, c'est lui qui a ça. Ah, ça me permet pas de me dire qui est le plus rapide. On va le refaire pour être sûr. Donc c'est lui qui est toujours un petit peu le plus rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir? On va voir le calendrier, je suis pas sûr que ce soit le même. C'est lui qui est le plus rapide, mais c'est pas la même application. Lui, il a jamais été utilisé. On va voir la RAM. Alors le truc, c'est que là, on a une surcouche, donc à mon avis, ce sera pas forcément ce qu'il y a de plus précis. On va aller, par exemple, ouvrir Geekbench. Lui, il l'a ouvert, lui, il l'a fermé. Donc là, ça veut dire que Meizu doit être un peu agressif, parce qu'on a la même RAM. On va ouvrir YouTube. Ah, il l'a gardé ouverte, lui, il l'a fermé. Donc ça veut dire que Meizu est quand même très agressif. Donc ce qui fait que ça peut pas forcément rendre complètement la même chose sur les deux appareils. Donc ça, c'est un peu la chose à savoir. On va voir dans les jeux, normalement, ça va être à peu près la même chose. Tac. Real Racing. Et on va le lancer en même temps. Sachant qu'il était bon, bah, un petit peu raté. On se retrouve sur la partie jeu, donc là, on va faire avec Real Racing. Déjà, on voit une première chose. Donc là, ça fait déjà quelques minutes que je laisse comme ça, parce que ça permet de bien déjà faire chauffer le téléphone, et comme ça, on voit directement quels sont les problèmes de performance quand il est chaud. Alors, première chose qu'on peut voir, c'est que l'appareil, donc le Meizu avec le Mediatek, tourne en 2 voire 3 cœurs selon les besoins. Par contre, il est bien chargé à 70% à peu près du processeur. Tandis que du côté de chez Qualcomm, on est sur les gros cœurs aussi, donc avec 2 qui sont à peu près à 70% aussi, plus un cœur, un petit cœur à 65%, et les 3 autres cœurs sont allumés, mais sont très peu chargés. On va lancer. Et on va voir un petit peu comment ça se comporte. Ça a l'air de pas trop mal gérer des deux côtés. On peut voir, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt bon. On voit que, en tout cas, du côté de Meizu, ça s'en sort un petit peu mieux. Je vais essayer de jouer avec les deux. Alors là, jouer avec 2 téléphones en même temps, c'est très très compliqué. On va voir, on va aller un peu plus loin. On va aller... Tais-toi! Donc on peut voir que c'est plutôt fluide. On sent quand même qu'on est à la limite. On va changer, on va se mettre en intérieur. Voilà, on va aller se mettre comme ça. On voit quand même que c'est un petit peu limite niveau FPS. Hein. Clairement, on est tout juste. On voit qu'on est à peu près à 24 FPS, mais que ça saccade un petit peu. Donc... clairement, là on commence à toucher un petit peu les performances basses des téléphones, et forcément sur les gros jeux, bah, ça devient un peu limite. Mais ça reste tout à fait jouable, mais on voit des micro-saccades plus ou moins régulièrement. Donc ça, c'est la chose importante. Et là, on voit, oula, là ça saccade beaucoup, il y a beaucoup de choses à afficher. Là, on sent que ça a ralenti. On voit qu'il tourne sur 2 voire 3 cœurs. Selon les besoins, dès qu'on voit dès qu'il y a des micro-saccades, c'est-à-dire qu'il et en fait au niveau du CPU, il n'a pas assez, donc il demande un nouveau cœur, et ça, d'un coup, ça devient beaucoup mieux.
Donc ça s'adapte, mais on sent vraiment, je pense que derrière quand même, Meizu doit beaucoup limiter en termes de performance. Là, il est carrément en 4 cœurs, et il revient en 2 cœurs. Et en 2 cœurs, ça a l'air quand même un poil limite quand même. On va aller du côté, hop, ici, du côté du Snapdragon, du 430. Donc lui, par contre, il a toujours 3 cœurs d'activer, donc il est un moins agressif. Ça a l'air assez stable, on va voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Ça a l'air déjà un peu plus fluide, un poil plus fluide. Oula. Ah oui, c'est ça, hop. On va se mettre en mode comme ceci. C'est plus fluide déjà, on sent la différence quand même avec le Meizu. On sent que déjà il y a moins de micro-saccades. C'est plus fluide, c'est à 30 fps je dirais. Et les micro-saccades sont beaucoup plus rares. Il y en a quelques-unes, mais c'est beaucoup plus rare. On va voir un peu plus loin, là où ça a chargé beaucoup. On va voir comment ça s'en sort. Et on va terminer là-dessus. Mais c'est déjà plus performant. Comme on l'a vu, il est quand même une vingtaine de pourcents plus performant. On passe de 500 à 700, ce qui n'est pas rien, et ça se ressent en jeu. Là, par exemple, de tout à l'heure, on a eu un gros ralentissement dans cette partie-là du circuit, alors que là, tout va bien. Là, c'est fluide. On sent que ça ralentit un petit peu, mais c'est moins prononcé, en tout cas, que le Meizu. Ça saccade un petit peu plus. On sent qu'on commence à être sur la limite des 24 fps. Mais ça reste tout juste correct. Ça reste mieux que le Meizu. Plus agréable en jeu, donc ce qui fait qu'en jeu il va mieux s'en sortir. Ça on peut le voir tout de suite. Là on le voit, c'est plus fluide quand même, donc chose importante. Donc maintenant on va remettre nos deux téléphones, hop, normalement on va laisser tourner. On va les laisser tourner comme ça justement. On voit qu'ils tournent, c'est à peu près au même endroit. Alors, que peut-on dire de ces deux processeurs, donc du côté Mediatek et du côté Qualcomm? Eh bien, clairement, comment dire, c'est très proche, autant dans l'approche des deux constructeurs, des deux fondeurs, c'est très proche en termes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on est sur deux groupes de cœurs, un petit peu plus qu'avancé, l'autre un peu moins. On peut voir que c'est un peu plus serré du côté de Qualcomm, du 1.4 et 1.1, contre 1.5 et 1 GHz. Le problème, c'est que la vie est peut-être un peu biaisée, puisque Meizu est assez agressif sur sa façon de gérer son processeur, et donc va peut-être, comme on l'a vu pour l'ouverture d'application, il va activer que 6 cœurs au lieu des 8. Et les 8 cœurs ne s'activent quasiment jamais. Donc ça, c'est la chose à savoir. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en jeu, donc on a une différence qui est quand même assez prononcée sur deux points. Déjà, c'est-à-dire que sur la partie donc long terme performance, un benchmark, donc là c'est sur un test d'une demi-heure, on peut voir que d'un côté on a à peu près 560, de l'autre 700, et ça fait quand même une différence d'à peu près 10 à 15%, ce qui n'est pas rien. Ce qui est même justement, et ce qu'on le voit sur le Real Racing, c'est que ça fait toute la différence. Là on va être déjà très vite sur la limite. Dès qu'on va voir des choses où il va y avoir un petit peu plus de choses d'afficher sur une partie du circuit, on va voir plus facilement les limites de la partie graphique. Tandis que du côté de Qualcomm, on les voit carrément moins. Donc ça, c'est déjà une chose à prendre en compte. Au niveau de la chauffe, il faut savoir que les deux processeurs sont gravés tous les deux en 28 nanomètres, donc au niveau de la différence, il n'y a pas grand-chose. Au niveau de la 4G, on est sur quelque chose de similaire. On va dire que globalement, c'est similaire, mais après, l'avantage, c'est qu'il pourra capter plus facilement un débit supérieur. Donc ça c'est quand même un bon point pour Mediatek, mais je ne suis pas sûr qu'avec les processeurs ça ait un réel impact. On l'a vu sur la partie GPS, et ça c'est très étonnant, c'est que par rapport à là où je suis positionné, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un GPS assez puissant, le Qualcomm lui n'a pas du tout réussi à se fixer. C'est-à-dire que pour lui, il n'a pas détecté du tout. Tandis que du côté de Mediatek, si. On l'a vu pourquoi, c'est-à-dire qu'au niveau des satellites sur lesquels il se connecte, ce n'est pas les mêmes. On a vu donc 18, etc., c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est la chose aussi importante, c'est qu'au final, lui, il a réussi quand même à capter là où l'autre n'a pas capté. Ça, c'est quand même assez intéressant, c'est à noter. Au niveau de la consommation graphique, ça je ne l'ai pas dit, j'y reviens, on sent que ça consomme beaucoup plus du côté de Mediatek que du côté du côté du Qualcomm.
C'est assez étonnant parce qu'en général, Qualcomm a tendance à faire une grosse partie graphique qui consomme plus. Là, apparemment, c'est ARM qui a le T860 qui est un bon milieu de gamme en termes de processeur. Il est en dessous du 880, au-dessus du 830. Mais il a l'air de consommer beaucoup, donc ce qui fait que l'autonomie est moins bonne. Donc ça, c'est une chose importante aussi à noter. Elle est vraiment moins bonne. Là, on était à 300, ici, on était à 180. Donc ça, c'est quand même 330 et 310. Sachant qu'il a une plus grosse batterie, bah, ça veut dire que lui, il consomme plus, puisqu'il a plus de batterie, mais quand même une plus petite autonomie. Donc c'est intéressant, en tout cas. On peut voir que c'est deux processeurs qui sont très proches, mais qui ont des petites choses qui changent. On peut voir au niveau de la partie CPU qui est un poil différente. Au niveau des applications, c'est quand même le Wily Fox qui était mieux. Peut-être que du côté de Meizu, ils ont peut-être fait des modifications qui fait que ça va être moins réactif et ça va l'ouvrir plus lentement. Mais globalement, c'est extrêmement proche. Il y a juste par moment où ça va être parfois plus en faveur du Snapdragon, parfois plus du côté de Meizu. Il y a quand même un avantage certain qui s'est prononcé aux différents tests du côté du Snapdragon 430. Dans l'ensemble, est-ce que les deux processeurs sont bien? Oui, ils sont bien pour leur prix. Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que vous prenez un Snapdragon 617 pour le Snapdragon 430 et que vous le castrez un petit peu. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu moins bien sur différentes choses. Je pense notamment à la partie GPS qui doit être moins bonne. La partie aussi audio, chose auquel je n'ai pas parlé, mais la partie audio, sur le Wily Fox, on sent... Et le problème, c'est que c'est un peu compliqué parce que ça peut dépendre aussi beaucoup de la gestion qui est faite du constructeur. Mais sur le Wily Fox, il manque surtout des détails. On a un manque certain en termes de qualité, en termes de détails. C'est très basseux, mais ça peut venir du Wily Fox. Mais les détails, je pense pas que ça vienne du Wily Fox. On a un manque cruel de détails par rapport à la puce de Mediatek. Et même par rapport au Snapdragon 617, la plupart a été quand même beaucoup mieux détaillé. Le rendu est globalement meilleur sur les Mediatek que j'ai pu tester que sur les Qualcomm de cette gamme de prix. Donc en gros, sur quoi ça va se jouer? Bah pas grand chose au final. Au final, en fait, c'est surtout si vous voulez de la communauté, il y aura certainement beaucoup plus de ROM qui seront accessibles sur le Snapdragon 430, tout simplement parce que il va être installé sur des téléphones qui seront beaucoup plus connus, avec des sources qui seront libérées. Du côté de Mediatek, il faut attendre que les constructeurs libèrent des sources, parce que ce n'est pas au fondeur, ce n'est pas à Mediatek de fournir les ressources, c'est bien les constructeurs avec tout ce qu'il y a derrière, caméra, etc. Et il y en a très peu qui jouent le jeu du côté de Mediatek, c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que ça ternit l'image. Du côté de Qualcomm, en général, les sources sont rapidement libérées, et derrière on a des ROM custom sur beaucoup de machines, donc ça va être plus pratique. Attention tout de même, regardez bien du côté de l'appareil que vous voulez justement acheter derrière, parce que un processeur ça ne fait pas tout, il faut regarder dans l'ensemble l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur de toute façon dans les deux cas sont très bonnes. Les animations vont un petit peu cacher ce côté parfois un peu plus lent d'un appareil ou d'un autre, parce que selon ce qu'il va tester, ça sera forcément un poil différent. Donc c'est un peu là-dessus sur lequel la petite chose qu'on va se quitter. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer sur ces vidéos. Ça va être ma première où je vais vraiment loin dans les petites choses. N'hésitez pas à me dire peut-être des petits benchmarks en plus ou une explication ou des choses comme ça. Je n'hésiterai pas à vous écouter et je vous dis à bientôt pour une prochaine comparaison. Normalement le prochain, je vais essayer le Helio P10 contre le Snapdragon 617. À bientôt.